Aujourd'hui, faut prendre ses responsabilités. Ça a l'air simpliste, mais ça peut venir que des joueurs. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Char à voile. Cet été, le dérèglement climatique a frappé fort. L'Inde a dépassé les 50 degrés. La France, l'Europe, la Californie et même la Chine ont connu les pires sécheresses de leur histoire. Et un peu partout, la chaleur, la pluie et les orages ont tué des personnes. Et même des millions de Pakistanais qui ont vu leur village et leurs proches emportés par les eaux. Et Mbappé, il a rigolé. Tout d'abord, il faudrait faire un petit récapitulatif à toute cette histoire de jet privé. Alors figurez-vous que ça a commencé cet été avec les politiques et les médias, notamment Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts, qui a dit qu'il souhaitait bannir les jets privés. Interdiction des vols caprices. Et donc il s'agit tout simplement de les ramener sur terre. Et juste après ça, bien sûr, c'était le retour des réactions du style on n'a plus aucune liberté. Khmer vert, ayatollah écolo. Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde. Et pourtant, cette idée, elle est très logique en pleine urgence climatique. Un avion sur 10 qui décolle de France est un jet privé. La France est le premier pays européen en nombre de mouvements d'avions privés. D'ailleurs, une étude a révélé que la fortune moyenne des personnes qui utilisent des jets privés est de 1,3 milliard d'euros. C'est certainement pas mon cas et je pense pas que c'est le vôtre. Et si c'est le vôtre, vous avez intérêt à m'envoyer de l'argent sur Tipeee pour faire vivre ce média. Quel est le niveau de pollution des jets privés? Attention, on va y avoir des chiffres. Les jets privés sont en moyenne 10 fois plus polluants que les avions commerciaux par passager, qui eux sont 50 fois plus polluants que le TGV. Donc quand le journaliste Paul Laroutureau pose la question à Kylian et Christophe Galtier, est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? eh ben c'est extrêmement pertinent. Non. On pourrait refaire. En une heure, un seul jet privé peut émettre 2 tonnes de CO2. La moyenne annuelle d'émissions d'un Européen est de 8,2 tonnes CO2 en équivalent. Celle d'un Français, c'est environ 10 tonnes. Et le Belge, c'est 17 tonnes équivalent. Ouais, à ce niveau-là, on est un peu les plus pourris d'Europe. Ouais. Un vol sur 10 au départ de la France a été effectué en jet privé et la moitié a parcouru moins de 500 km. Alors que pour ça, il y a le train. Ah oui, mais nous, on ne se mélange pas avec le peuple, vous voyez. Alors Nice, faut savoir qu'il est dans le top 10 des aéroports pour les jets privés. Ah, quelle belle ville. En Côte d'Azur, une ville réputée pour ses quartiers d'affaires, centre névralgique de l'économie, du business, des startups. Il y a de quoi faire de bons investissements là-bas. Un Paris-Nice en jet privé, c'est environ 2 tonnes de CO2, soit le budget carbone annuel cible qu'on doit tous atteindre pour 2050. Donc faire des efforts sur ta mobilité, ton logement, sur ta nourriture et tout le bordel, eh ben t'as des milliardaires qui le crament en quelques instants. Et pour en finir avec les chiffres, parce que ça commence à devenir un petit peu relou, retenez juste que 1% des voyageurs qui prennent l'avion sont responsables de 50% des émissions du secteur aérien. Et le jet privé y est clairement pour quelque chose. Au niveau de la politique, ça dit quoi? Et merde. En Belgique, ce n'est même pas un débat. Tout le monde s'en fout en fait. À part la RTBF qui en a quand même parlé dans une de ses émissions. Bon, c'était facile, j'y étais. Voilà, ça c'était pour la pub. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a déclaré: c'est des transports commerciaux, on envoie des équipes sur place avec une réactivité qui est importante, c'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Ceci, c'est ce qu'on appelle du chantage à l'emploi. On ne fait rien car ça emploie des gens. Moi, ce que j'aimerais en revanche, c'est qu'on arrête, typiquement, un peu systématiquement, de jeter la pierre aux grandes entreprises comme si c'était l'ennemi. Total, aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers d'employés. En France, plus de 100 000 employés dans le monde. Alors ça, c'est injuste. Sauf que Total est au courant depuis des années qu'ils font de la merde et qu'ils en font toujours, mais attention, ils emploient des gens, on ne touche à rien. Finalement, peu importe le nombre de canicules, peu importe le nombre de sécheresses, peu importe que le monde brûle, les gouvernements préféreront toujours faire passer le profit avant la survie et forcément l'avenir de milliards de personnes. Nous croyons à la responsabilité des entreprises. Il faut changer de système. Et pour le changer, il faut absolument qu'il y ait une justice sociale. Il est évident qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire un effort considérable et de prendre un vélo plutôt qu'une voiture. Si des exilés fiscaux milliardaires sont en train de faire bronzette sur leur yacht, on ne peut pas demander aux gens de prendre le train au lieu de l'avion quand le Premier ministre français fait un aller-retour en jet privé pour aller voter. Et surtout, il est toujours pas logique d'avoir des billets de train qui sont beaucoup plus chers que l'avion. Et le problème, c'est que l'illusion continue. Vous savez, les fameux 1%, ils ne font pas qu'émettre du CO2. Ils tirent également tout un système qui est basé sur du profit et de la croissance dans un monde avec des limites planétaires et des limites au niveau des ressources. Donc quand je parle de tirer un système, c'est qu'ils nous incitent à faire la même chose qu'eux, par leur mode de vie. Vous savez, par le passé, j'ai aussi rêvé de voler en jet privé, au point d'être totalement d'accord pour faire une vidéo promotionnelle pour l'une de mes anciennes émissions. Ça
ça semblait être une bonne idée à la base, eh ben en fait non, c'était de la merde. Et c'est le même principe avec les influenceurs. Lorsqu'ils font des allers-retours à Dubaï en jet privé et qu'ils le mettent en story Instagram, ça t'amène à te faire croire que c'est ça la vie qu'il faut atteindre. Je peux te demander combien ça coûte la location d'un jet? Parce qu'on voit énormément d'influenceurs candidats de télé-réalité prendre des jets privés. Un vol Dubaï-Nice que j'ai fait coûte à peu près entre, je vais donner une tranche, 50 et 60 000 euros. Pardon? D'ailleurs, c'est ce que rappelle cette étude de Nielsen et Hall. Les personnes au statut socio-économique élevé exercent une influence disproportionnée sur les influenceurs, les micro-influenceurs sur les réseaux sociaux et également les consommateurs, vous et moi, ainsi que les investissements dans des projets dangereux pour l'environnement. Et le pire, c'est que ça atteint également les citoyens et même les politiques. Donc quand vous voyez des vidéos de youtubeurs qui s'achètent une voiture de sport toutes les 2 semaines et qui la crachent juste pour le buzz en prétendant que c'était un accident, ou qui prennent le jet privé juste pour la gueule, et ben en fait vous faites littéralement entuber sur un mode de vie illusoire et destructeur et qui nous amène tout droit vers le crash. Ces milliardaires et ces gros influenceurs, ils risqueraient de vous faire croire qu'ils sont sensibilisés par la crise. Comme Kim Kardashian, heureuse ou malheureuse devrais-je dire, propriétaire d'un jet privé à 150 millions de dollars qui pose sous un orage pour la campagne Balenciaga et qui a pour thème cette année l'avenir sous le réchauffement climatique et la surconsommation. Oui. What the fuck? Cela illustre à quel point ces modèles de réussite, c'est des abrutis, est déconnectés de ce qui est en train de se passer actuellement sur Terre, ou alors ils se foutent littéralement de notre gueule. Je crois que c'est les deux. C'est très exactement ce qui nous conduit à un monde réchauffé de plus 4 degrés et condamne par conséquent une partie de l'humanité. Nous sommes à un tournant et il faudra faire des choix. Et pour que ce choix soit juste, il doit être démocratique. Et pour qu'il soit démocratique, il faut que tout le monde soit au courant des conséquences sociales et environnementales du système actuel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vendeurs de rêves, mais bien de créateurs de sens. Mais un joueur, il est libre, c'est un artiste. Il peut, lui. Donc je trouve que ça serait bien. Alors Kylian, si tu vois cette vidéo, je sais que t'as vécu la S, t'as charbonné comme un taré pour en arriver là où tu es aujourd'hui, et que toi, comme plein d'autres footballeurs venant d'un milieu défavorisé, vous vous engagez à fond dans le social pour aider justement ces quartiers et leurs familles. Mais figure-toi qu'ils sont les premiers à vivre les premiers liés au changement climatique. Alors ok, t'as bien rigolé, mais je suis certain qu'en prenant le temps de t'informer sur le changement climatique, tu comprendras à quel point cette vidéo est importante, et tu comprendras surtout à quel point on est tous embarqués dans ce problème. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si tu t'engages aussi pour le social, engage-toi aussi pour le climat. Les deux sont intrinsèquement liés. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Et si ça vous dit, il y a une pétition qui invite tous les sportifs de haut niveau et plus généralement toutes les personnes qui ont pas mal de personnes qui les suivent, un tant soit peu d'influence médiatique, à suivre une formation sur les enjeux environnementaux. Elle doit inclure un volet sur l'importance de l'exemplarité, ce qui nous ramène à l'étude que je vous ai citée plus haut. Et elle doit également montrer comment utiliser notre notoriété pour préserver l'habitabilité de la Terre. Cette pétition propose 20 heures de cours obligatoires pour toute personne qui dépasse le million de followers sur les principaux réseaux sociaux. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, c'est très important pour notre référencement. À bientôt sur Limite. J'ai pas à présenter des excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat. Eh merde.